Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui le but ça va être d'upgrade notre Ender 3. Je suis reparti de la carte mère 1.1.3 qui est celle livrée avec l'imprimante où vous pouvez racheter en pièces détachées. Vous avez peut-être la 1.1.2, je ne sais pas. Donc le but ça va être de placer des dumpers donc entre les moteurs et l'imprimante. Donc le but c'est d'avoir un joint caoutchouc entre le moteur et la structure d'imprimante parce qu'évidemment les vibrations du moteur sur l'imprimante font énormément de bruit. C'est aussi pour ça que moi j'ai un tapis, qu'on met souvent sous les machines à laver pour éviter les vibrations. Parce que les vibrations qui sont transmises de l'imprimante sur le meuble, qui font vibrer autour, surtout quand on est dans un immeuble en bois et en briquettes, alors du coup ça résonne considérablement. Donc le but de notre première vidéo pour réduire le niveau sonore, ça va être de placer ces dumpers. Donc on va mesurer, le niveau sonore avant et après pour voir évidemment s'il y a une évolution. Le trépied qui sera ici ne bougera normalement pas, peut-être pour les prises de vue, mais le but c'est qu'il soit placé exactement au même endroit par rapport à l'imprimante. Donc je prendrai en photo des repères par rapport au pied, la hauteur pour que ce soit exactement pareil. Je rajouterai le micro après, juste à côté pour que vous ayez une prise de son, vous puissiez vous entendre la différence si elle est notable. En tout cas, l'indicateur visuel par rapport au sonomètre devrait être normalement déjà suffisant pour pouvoir donner un premier verdict sur l'amélioration que apportent ces dumpers. Créer un fichier G-code qui va nous permettre de tester assez rapidement le niveau sonore. Donc il va en fait en premier lieu activer le ventilateur de refroidissement. Donc le but c'est de prendre déjà ça comme référence, donc avec le sonomètre. Ensuite il va se placer dans une safe zone, on va dire. Il va se déplacer un petit peu pour essayer de libérer la tête et éviter qu'on touche des choses. Donc on va tester déjà l'axe Z, donc on va monter, on va descendre, donc on aura ça comme référence. Ensuite on va faire l'axe DY, donc on va avancer et reculer le plateau. L'axe DX, donc on va déplacer la partie mobile ici de gauche à droite. Et ensuite, il y a une dernière partie où on teste les 4 en même temps. Donc les 3 moteurs de déplacement plus donc le ventilateur de refroidissement. Le seul qui ne sera pas testé dans ce cas-là, ce sera l'extrudeur. Donc qu'il faudra, prendre en compte plus tard éventuellement. Donc voilà, on va monter tout de suite nos dumpers et voir si le résultat est satisfaisant. Donc déjà, on va commencer par quelques prises de son, donc avec l'imprimante éteinte, allumée et avec le G-code en accéléré. Donc le but, c'est que pour le G-code accéléré, vous ayez la prise de vue avant, mais évidemment, le plus simple, ce sera de comparer directement avec le résultat côte à côte. Et là, vous verrez tout de suite, assez facilement la différence. On va commencer par l'axe des X, donc avec le chariot qui monte. Donc pour accéder au cache en plastique, vous allez certainement devoir retirer le sticker avec le QR code qui se trouve devant pour pouvoir libérer l'accès aux différentes vis. Donc ensuite, vous retirez les 4 vis. Attention, au cache quand vous le retirez, il y a quand même l'interrupteur de fin de course qui se trouve attaché. Donc on dévisse tout simplement le moteur en retirant le cache, donc en même temps. Donc on va placer notre dumper sur le moteur avec les gros trous côté moteur et les petits trous libérés parce qu'en fait c'est qui va nous permettre de revisser l'ensemble. Donc on va libérer également la poulie pour pouvoir mettre la courroie en face parce qu'évidemment vu qu'on a décalé notre moteur, la courroie n'est plus en face de la poulie, ce qui va poser souci. Du coup des frottements, c'est juste ingérable. Donc le but c'est de bien placer votre poulie en face de la courroie pour éviter qu'elle ne frotte contre le profilé aluminium en 20-20 qui se trouve juste en face pour éviter les usures, éviter qu'il y ait des skip steps ou des choses comme ça. Donc mettez-le bien en face, serrez-le en place. Ensuite on va refixer notre cache moteur, donc avec tout simplement 2 vis. Donc il faut regarder, en face des trous qui sont filetés pour pouvoir attacher justement le cache avec les vis de base. Donc il vous restera après ça 2 vis qui ne vous serviront plus à rien.
ou en tout cas que vous pourrez utiliser sur d'autres projets ou d'autres parties. Donc voilà, ça c'est pour l'installation de notre moteur sur l'axe des X. Donc on va pouvoir passer à l'axe des Y qui se trouve juste derrière l'imprimante. Donc on va commencer par dévisser les 4 vis du moteur sur l'axe des Y. Donc là c'est relativement simple. On va pouvoir ensuite attacher notre dumper. Donc toujours, je le rappelle, avec les gros trous côté moteur et les petits donc libérés vers l'extérieur qui nous permettent de refixer le moteur avec le dumper fixé dessus. Donc la petite particularité pour l'axe des Y, c'est que le moteur, une fois installé, est décalé. Donc là, de la même manière, il va falloir décaler la poulie pour la mettre en face de la courroie. Mais le souci, c'est que le moteur bloque le plateau. Donc en fait, le plateau ne peut plus toucher l'interrupteur qu'on voit à gauche de fin de course. Ce qui fait que du coup, il faut libérer cet interrupteur de fin de course en retirant donc les 2 vis et en le rattachant uniquement sur une vis. Donc le problème, c'est qu'il peut y avoir du jeu, il faut vraiment bien le serrer pour éviter que l'interrupteur ne tourne. Parce qu'en plus, on a fait, j'allais dire, bras le levier, c'est-à-dire que l'interrupteur ne tape pas en face de la vis, mais à distance, ce qui fait que du coup, si vous poussez en haut, potentiellement, votre interrupteur peut tourner. Donc pour le moment, on va rester là-dessus, mais je ferai très certainement une prochaine vidéo pour optimiser un peu le système, remettre l'interrupteur en place ou à peu près à la même place, et le moteur, donc essayer de libérer, j'allais dire, le plateau et éviter que ça nous touche. Parce qu'au final, le problème, c'est qu'on perd quand même quelques degrés de liberté sur le plateau, donc potentiellement, on réduit notre zone d'impression. Donc on va tout simplement retirer, comme je disais, nos 2 vis et libérer l'interrupteur, parce que sinon on ne touche pas, et le problème, c'est que le moteur, il va forcer, il va forcer, il va forcer, et la fin de course ne sera jamais détectée. Donc je vais maintenant pouvoir vous laisser écouter la différence. Donc voilà, on vient de remplacer nos dumpers. Donc sincèrement, le gain est significatif, je trouve, sur évidemment le plateau et notre petit mobile, donc l'axe des X et des Y. Le gain en termes de bruit est assez énorme, je trouve. On a quand même plusieurs dB de gain, ce qui est assez fou. Donc si vous ne souhaitez pas changer avec la carte mère 1.1.5, et vous voulez quelque chose de relativement, j'allais dire, peu cher, ajouter ça, ça peut quand même jouer significativement sur le bruit de votre imprimante pour un budget assez raisonnable. Donc moi, évidemment, je vais les garder. Je remettrai quand même ma carte mère 1.1.5, donc le gain sera d'autant plus énorme sur le niveau sonore. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, lâcher des commentaires si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut.